Imagine ce qui se passera si ton secret est découvert. Tu n'auras plus de maison où aller. Ton idiote de femme ou bien ta chérie, elle va te demander de divorcer. Et après, tous tes beaux rêves de grandeur vont s'en aller, Samrat. Ce que je te disais, c'est que... Quoi? Je parlais à une femme nommée Kiran Singhania. Oui? Mais ce n'était pas Kiran Singhania. C'était une usurpatrice. J'ai un dossier rempli de choses vraiment horribles et de crimes que tu as commis. Tu devrais profiter de tes derniers jours. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Si tu en sais autant sur moi, alors pourquoi restes-tu silencieuse? Pourquoi tu ne dis pas à tout le monde? Tu pourrais même faire une grande annonce. Réponds-moi. Dis-moi. Comment vas-tu leur dire? Tu n'as aucune preuve, alors comment vas-tu aller le dire aux autres? Dis-moi. C'est parti, voyons ça. Peu importe ce que tu prétends savoir, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Si tu n'as toujours pas de preuves, tu ne seras jamais en mesure de monter Tani contre moi. Ça, je peux te le garantir, très cher Urmi. Nous avons une preuve, Samrat. Nous avons plus de preuves que tu ne le crois. Nous avons des preuves concernant tous les crimes que tu as commis, Samrat. Nous pouvons te jeter hors de cette maison sur le champ si c'est ce que nous voulons vraiment faire, Samrat. Je n'arrive pas à croire que tu l'appelles encore ma chérie. Si elle savait ce que tu as fait, elle te mettrait hors de cette maison tout de suite. Et tu ne pourrais plus faire partie de sa vie après ça. Alors dis-moi, est-ce que tu m'as compris? Pourquoi ne vas-tu simplement pas me dénoncer, Urmi? Penses-tu me rendre service? Ne t'inquiète pas, je te dirai bientôt la raison pour laquelle je ne le fais pas. Pour le moment, tu peux te détendre. Je ne ferai rien pour te dénoncer tant que tu veux rester ici parmi nous dans cette famille. Mais le jour où je me déciderai, ta période de détente sera enfin terminée. Eh bien, sache que je peux décider à tout moment. Je peux le faire demain. Et pourquoi pas dans 10 minutes? Ou on ne sait jamais. Alors tu ferais mieux d'être préparé. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ça va être très marrant de jouer avec ton destin, Samrat. Samrat? Que fais-tu ici à cette heure? Je t'ai cherché partout dans la maison. Maintenant, allons-y. Ne veux-tu pas dormir? As-tu l'intention de rester éveillé toute la nuit? Allons-y. Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le voir, on se souviendra toujours de ce jour comme du jour où tant de belles femmes vont mettre en valeur leur beauté, leur art et leur talent devant tout le monde. Passons maintenant à la compétition et précisément à la demi-finale. Toutes nos concurrentes vont marcher sur le tapis rouge aujourd'hui. Hé, Urmi, où penses-tu que Sandhya est passée? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Peut-être a-t-elle décidé de s'échapper par la porte arrière. Maman, ma tante est là.
ne peut pas marcher sur le tapis rouge avec autant de confiance. Ma tante ne fait pas partie de ceux qui abandonnent aussi facilement. Et elle sera la gagnante. Pourquoi ne répond-elle pas? Oh, Rani! Où sont les autres membres de la famille? Personne n'est là. Où est passée ma mère, d'ailleurs? Tout le monde est allé à la cérémonie. Quoi? Il y avait une cérémonie aujourd'hui. De quelle cérémonie tu parles? Tante Sandia a participé à un concours de beauté. Pourquoi toi, tu n'y as pas participé? J'ai tellement de problèmes et cette femme a rendu ma vie vraiment impossible. Mais ma mère, elle s'amuse de son côté. D'ailleurs, pourquoi devait-elle aller à ce concours de beauté? Elle n'a même pas idée de ce qu'Urmi prépare en ce moment, j'en suis sûr, ça. Je me demande encore ce qu'elle va me préparer. Eh bien, finalement, j'ai le nom de la grande gagnante. Et la gagnante de ce titre est nul autre que Sandia Sina. Madame Sandia, à qui voudriez-vous dédier cette victoire? Qui vous a inspiré pour ça? Qui vous a aidé? Je voudrais dédier ma victoire à la merveilleuse femme de mon neveu. Ma merveilleuse Urmi Sina. Car je ne suis pas la seule gagnante ici. Urmi, tu es la gagnante aussi. Hé, Samrat, écoute. Écoute-moi, mon fils. Tu sais que Sandia a gagné la compétition. Et je n'aurais jamais imaginé qu'elle gagnerait. Ton beau-père va organiser quelque chose de spécial. Une fête pour célébrer la victoire de cette femme au concours de beauté. Et aussi pour annoncer la grossesse d'Urmi. Je me demande ce que je vais pouvoir porter ce soir. Vu qu'elle a gagné le concours, je vais devoir porter quelque chose de spécial. Samrat, tu devrais aussi bien t'habiller pour faire semblant d'être heureux. Pour que tout le monde... Je me moque de tout ça! Je m'en moque vraiment! Laisse-moi fermer la porte! Aurais-tu une idée de ce qu'il s'est passé? Qu'est-il Le sais-tu? arrivé? Urmi, cette femme a absolument tout découvert à mon sujet, maman. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? C'est la vérité, elle sait absolument tout maintenant. Tous les efforts que j'ai faits sont maintenant réduits à néant. Rien ne pourra plus m'aider maintenant, maman. Et il ne nous reste que très peu de temps à tous les deux, tu sais. Car bientôt, nous aurons tous les deux de gros problèmes. Ne dis pas ça! Ça n'arrivera pas! Et que puis-je dire d'autre, maman? J'ai vraiment peur qu'Urmi aille tout raconter à Tani, tu vois. Après ça, je serai dans de beaux draps, je serai prêt à mourir et elle m'expulsera de cette maison bien avant toi. Samrat, tu ne seras pas dans cette situation tout seul, mon garçon, car je suis avec toi.
Penses-tu que je devrais faire quelque chose, maman? Oui. Devrais-je tout aller raconter à Tani, tu crois? Quoi? Je vais m'excuser peut-être. Est-ce que tu perds la tête? Est-ce que tu deviens complètement fou? Penses-tu réellement que Tani te pardonnera pour tout ça, Samrat? Non, Samrat, elle ne te pardonnera sûrement pas. Elle va même te frapper pour ça. Tu ne te souviens pas de la dernière fois? Quand tu es rentré si tard dans la nuit, elle avait demandé à Ishan de briser tous les os de ton corps. Mais cette fois, Samrat, elle va pas seulement casser tous tes os, elle va aussi te casser la tête. Que puis-je faire d'autre? Je n'en ai aucune idée, maman. Que devrais-je faire? Comment vais-je arranger ça? Que fais-tu, Samrat? Tu vas bêtement te blesser. As-tu perdu la tête? Ah, d'accord, Samrat. Bon, eh bien, j'ai une idée qui peut éventuellement marcher. D'accord, qu'est-ce que c'est? J'espère que tu me crieras pas dessus. Dis-moi tout de suite quelle solution tu as. Tu devrais... présenter des excuses à Urmi. Quoi? T'excuser auprès d'Urmi. Eh bien, tu as vraiment perdu la tête. Je ne le ferai jamais. D'accord, très bien alors, ne t'excuse pas. Alors tu peux rester ici et réfléchir, parce que moi je préfère rentrer à Jansi. Hey! Où est-ce que tu t'enfuis comme ça? Samrat, c'est la seule solution. Va donc t'excuser auprès d'Urmi. Tu as fait tellement d'erreurs et tu es venu ici pour t'excuser? Et tu t'attends à ce que je te pardonne? Tu es vraiment un homme sans aucune honte. N'avez-vous pas honte à vous deux? C'est écœurant. Urmi, nous avons honte de nous-mêmes et c'est pour cela que l'on s'excuse. S'il te plaît, veux-tu bien nous pardonner? S'il te plaît, veux-tu bien nous pardonner? Ce sera la dernière fois. Écoute, Urmi, je sais que j'ai été très méchant. Mais ce n'était pas de ma faute, tu sais. J'ai été dupé, cette femme m'a piégé, cette... Kiran. Je ne l'ai même pas touchée. Je te promets que je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. S'il te plaît, pardonne-moi, Urmi. Urmi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je suis navré. Je te jure que j'ai changé car je veux être une meilleure personne, Urmi. Ce James a fait de mon existence un véritable enfer. Je te l'assure, c'est vraiment terrible. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je te jure que je ne regarderai jamais une autre femme à nouveau car je veux que toi ainsi que tout le monde ici me pardonne pour toutes mes erreurs. Je serai toujours fidèle à Tani à partir de maintenant, alors s'il te plaît, peux-tu me pardonner? Donne-moi une dernière chance, Urmi. S'il te plaît. Est-ce que tu as oublié Shoria, Samrat? Que t'avait-il fait, dis-moi? Pourquoi lui as-tu fait ça? Je suis d'accord que j'ai fait une erreur. Oui, je le sais très bien. J'ai fait une énorme erreur. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, pardonne-moi, Urmi. S'il te plaît, pardonne-moi pour ça. Te pardonner? Oui, Urmi. Il a fait une terrible erreur. Urmi, oui, j'accepterai n'importe quelle punition que tu décideras de me donner. Je suis prêt à tout subir. Je peux même... Je peux même retourner voir Shoria. Et je vais tomber à ses pieds, m'excuser auprès de lui aussi. S'il te plaît, donne-moi au moins une dernière chance. S'il te plaît, Urmi, N'ose même pas me toucher, Samrat. Je ne pourrai jamais te pardonner tout ça. Je ne te pardonnerai jamais. Urmi, pardonne-nous une dernière fois. S'il te plaît, peux-tu nous pardonner? Attends, écoute, s'il te plaît. Elle est partie. Et je n'ai aucune idée de ce que nous allons faire tous les deux maintenant. Elle ne nous a pas pardonné. Nous n'avons pas d'autre choix que de partir, maman. Avant que cette misérable femme, Urmi, nous mette à nu devant tout le monde dans cette maison et que nous soyons expulsés d'ici, donc nous devons nous échapper. Oui, d'accord, mais assurez-vous que tout pour la fête soit prêt avant cet après-midi, d'accord? Voici la liste de tous ceux qui viennent ce soir. Regarde-la. Et vérifie-la bien, s'il te plaît. Oui, bien sûr. D'accord, aucun problème. Mais assurez-vous que rien ne se passe mal. Merci. Au revoir. Tout est prêt, ma tante. Damini, tu devrais aussi... Quel est le problème, Damini? Tu me sembles un peu perdu aujourd'hui. Pourquoi es-tu agacée? Oui, c'est vrai, maman. Quel est le problème? J'ai remarqué que vous étiez agacée aussi. Je m'inquiète toujours pour Tani. Maman! Papa! Papa! Qu'as-tu fait? Je viens d'avoir un appel de la banque. Et sais-tu ce qu'ils m'ont dit? Que je ne peux pas prendre ou déposer de l'argent à la banque sans t'en parler auparavant. Pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce que ça veut dire?
Cela signifie que sans que je sois au courant et sans ma permission, tu ne pourras jamais gaspiller à nouveau ton argent. Est-ce clair? Oh, je vois. Alors ça veut dire que je ne peux pas avoir un seul centime sans te demander la permission? Oui, c'est bien ça. Mais pourquoi, papa? Parce que ton père l'a décidé, voilà pourquoi. Et en plus, tu as déjà perdu 10 millions de roupies que nous avons gagnés si durement. Nous ne pouvons pas prendre plus de risques. Par conséquent, j'ai bloqué tous tes retraits et tes cartes de crédit aussi. L'argent ne pousse pas sur les arbres, Tani. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. J'aurais aimé que tu puisses comprendre Papa, ça. combien de fois dois-je te dire que j'ai donné cet argent à Samrat, l'argent pour son travail? Je ne l'ai pas gaspillé, et je te l'ai dit. Dès qu'il commencera à gagner sa vie, nous te rendrons tout cet argent. Mais ce n'est pas vrai, fais attention à ce que tu dis, ce n'est pas une façon de parler à son père. Tu ne lui as pas donné une petite somme, Tani, il s'agit là de 10 millions de roupies. Et puis, dis-moi, Tani, as-tu essayé de savoir exactement ce qu'il a fait avec cet argent? Connais-tu au moins le thème du nouveau restaurant qu'il prétend ouvrir? Tani, nous n'aurions rien dit s'il avait utilisé l'argent pour les affaires. Mais c'est un mensonge depuis le début. Urmi, s'il te plaît, dis-moi enfin pourquoi en as-tu toujours après mon mari? Sache que Samrat a utilisé mon argent pour pouvoir ouvrir son restaurant. Non, il ne l'a pas fait, Tani. Samrat n'a pas utilisé un seul centime pour son projet professionnel. Ai-je raison? Chérie, oublie tout ça, s'il te plaît. Non, Samrat, laisse-moi parler. Pourquoi ne me dis-tu pas dans quoi Samrat a dépensé cet argent alors? Mais dis-nous, où as-tu dépensé l'argent, Samrat? Dois-je tout dire à Tani maintenant? Écoute, oublie ça, ma chérie. Pourquoi tu te disputes avec elle? Nous ne devrions pas nous soucier de ce qu'il pense, tu sais. Pourquoi pas? Urmi, dis-moi tout maintenant. Vas-y. Dois-je le dire à Tani? Réponds-moi. Je dois lui dire ou tu peux le faire? Hé, écoute, Non, Tani, maman. pourquoi perds-tu ton temps? Prends ton thé, tiens. Non, maman, je n'en veux pas. Prends-le. Non, maman. Ah! Maman, mais pourquoi avez-vous fait ça? Samrat, amène-la à l'étage, aide-la à changer. Ou la tâche va rester. Amène-la. Oui, Allez-y, viens, allez, chérie, allez. allons-y. Allez, allons-y. Hormis, si Samrat n'a pas utilisé l'argent pour son entreprise, alors dans quoi l'a-t-il utilisé? Ishan? Je veux savoir maintenant, dans quoi l'a-t-il utilisé? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, Urmi. Que disais-tu à propos de l'argent? Ce n'est rien, papa. Papa, écoute, oublie tout ça. Pourquoi gâcher ton humeur avec de telles choses? Nous avons une fête aujourd'hui, car ma tante a gagné. Lançons les préparatifs pour notre fête. Est-ce que tu as vu qu'on y a échappé de peu et qu'heureusement aujourd'hui j'étais là pour t'aider car personne n'aurait pu éviter que tu sois dénoncé? Urmi était sur le point de renverser tes pions aujourd'hui. Hein? Oh, maman, tout ce que je voulais faire, c'était lui tirer une balle en pleine tête, moi. Tais-toi! Tes jours touchent à leur femme et toi tu ne changeras jamais. Tu ne peux rien faire, alors reste tranquille maintenant. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas été capable de dire un mot quand Urmi était sur le point de te dénoncer pour tout ça. Qu'est-ce que tu faisais, hein? Avais-tu donné ta langue au chat ou quoi? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Vas-y, dis-moi. Aurais-je dû lui demander de ne rien dire à personne? D'accord, laisse tomber, oublie tout ça. Partons vite maintenant, car tu ne peux pas faire confiance à cette Urmi. Elle peut te dénoncer d'une minute à l'autre. Nous devons partir d'ici vite. Attends, reste là, mais où vas-tu, maman? Tout le monde se trouve juste devant la porte. Ils se préparent pour la cérémonie. S'ils nous attrapent, nous irons derrière les barreaux, toi et moi. Que devons-nous faire alors? Nous aurons un peu de temps avant que la fête ne commence, maman. Alors va vite prendre tout ce que tu peux, et après ça, nous partirons de cette maison. Ainsi, nous aurons quelque chose pour nous aider quand nous partirons. Oui, mais nous devons d'abord quitter cette chambre en premier. Oui, et comme ça, nous partirons ce soir. Il est temps que tu nous montres ton talent. Mhm.
Urmi! Mais que fais-tu ici? Que se passe-t-il, dis-moi? Et s'il te plaît, écoute-moi un peu. Fais très attention à toi. Ça suffit. Ne viens pas. Écoute-moi, Urmi, je sais que... Tu ne m'épargneras pas, oui, je le sais. Je me demandais si tu pouvais m'écouter un instant. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. S'il te plaît, ne me dénonce pas aujourd'hui. Il y a une grande fête, alors ne dis rien à personne, par pitié, Urmi. Tout le monde est si heureux de faire cette fête aujourd'hui, alors c'est un jour énorme pour notre tante et cette fête est déjà organisée. Alors tu ne devrais pas dévoiler mon secret aujourd'hui, ça va gâcher l'humeur de tout le monde. Je ne demande pas ça pour moi, mais c'est bien pour vous que je le fais, Urmi. Ne te méprends pas, tu as compris? Je dis ça pour ton bien et pour celui de tout le monde ici. Laissons la fête se dérouler en douceur et une fois que la fête sera terminée, tu pourras tout avouer à tout le monde, Urmi. D'accord? Attends simplement que la fête soit terminée. D'accord. Samrat Singratod. Tu ne fais rien sans raison. Oui, tu as toujours une raison et ça, je le sais bien. Que planifies-tu encore? Félicitations, Samdia. Tu as été formidable. Merci. Elles sont vraiment très belles. Merci beaucoup pour ça. Grave, mais où sont Asha et Chiku? Ne les as-tu pas emmenés avec toi? En fait, la mère d'Asha ne va pas très bien. Alors elle est rentrée chez elle et Chiku est parti avec elle. Alors, comment va mon petit génie? Dis-moi. Je vais vraiment très bien. Ah, je t'aime, mon garçon. Félicitations. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Comme vous le savez, cette merveilleuse fête est organisée pour célébrer ma victoire au Sky Peak Club Beauty Pageant. C'est vrai. J'ai gagné le titre de Miss Sky Peak Club au concours de ce soir. Je n'aurais pas pu être plus heureuse qu'en gagnant ce concours ce soir. Pour être honnête, ce soir, ce titre a changé ma vie. Et ma perspective envers moi-même. Maintenant, j'envisage ma vie avec plein d'énergie positive. Je voudrais remercier la belle-fille de notre famille d'avoir donné un nouveau sens à ma vie. Elle est devenue une véritable amie, alors merci Urmi de m'avoir aidé à gagner cette compétition. Urmi, je voudrais te remercier devant tout le monde ce soir. Pour m'avoir donné confiance en moi. Ce qui m'a permis de faire ce concours. Tu as une grande place dans mon cœur. Merci beaucoup. Damini? Damini? C'est une opportunité. Chaque mère veut le meilleur pour ses enfants. J'ai aussi eu des rêves similaires concernant le mariage de mon fils Ishan et concernant ma belle-fille aussi. Tu n'étais pas à la hauteur de mes rêves, Urmi. J'étais contre toi. Je ne voulais pas que tu sois ma future belle-fille. J'avais peur que l'ombre que tu gardes de ton passé puisse un jour ruiner le bonheur de mon fils. Mais toi, tu es vraiment sensible. Et tu es à la hauteur. Pour prendre soin de ma famille. Tu t'es occupé de mon fils, tu as rempli sa vie de tellement de bonheur. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'excuser auprès de toi pour chaque moment où tu avais le plus besoin de moi, car moi,
Je n'étais pas là pour toi. Mais si je dois te remercier d'avoir rendu ma famille si heureuse et aimante envers toi, je pense que ce ne sera vraiment pas dévalorisant pour toi, Ormi. Mais il est vrai, tu dois toujours faire ce que je dis. Tu vas devoir rester avec nous pour toujours. Et c'est tout ce que j'ai à te dire. Hey, qui a éteint les lumières? Il y avait une très gentille fille qui a rempli la vie de tout le monde de beaucoup de bonheur. Elle était la prunelle des yeux de tout le monde et elle répandait de la joie partout. Son sourire faisait sourire tout le monde dans la pièce. Ses larmes faisaient pleurer les gens autour d'elle. Elle vivait dans un monde de rêves. Et ses rêves l'éloignaient de la réalité. Mais elle a vraiment réalisé qu'elle rêvait le jour où elle a touché le ciel. En essayant de réaliser ses rêves, elle a commencé à réaliser les rêves des autres aussi. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle représentait. Tout le monde près d'elle se sentait chanceux de la connaître. Mais je suis aujourd'hui la personne la plus chanceuse. Moi, Ishan Sina. J'ai rencontré cette princesse et maintenant elle est à moi. Elle a rempli ma vie de rêves hauts en couleur, d'amour fou et de bonheur intense. Et désormais cela ne changera plus. Car elle a décidé de me donner le plus beau, le plus précieux des cadeaux qu'on puisse offrir. Et je l'aimerai de tout mon cœur. Je vais bientôt devenir papa. Je voudrais aujourd'hui remercier ma princesse pour tout ce qu'elle a fait. Merci, ma chérie, du fond de mon cœur. Je voudrais dire encore une chose. Je te le promets, Ormi, que je serai tout simplement le meilleur père au monde. N'est-ce pas, Joria? Et je ne serai pas comme les autres pères. Je ne vais pas simplement jouer avec mon enfant quand il rira. Je saurai aussi calmer mon enfant quand il pleurera. Ormi, je serai à tes côtés à chaque étape de sa vie. Que ce soit pour l'éducation à lui apporter ou à chaque décision qu'on prendra ensemble pour la vie de notre enfant. Et à chaque fois que notre Shoria, toi et notre futur enfant, vous aurez besoin de moi, tu n'auras rien à me dire. Je serai là pour toi. Ça, je peux te le promettre, Ormi. Je te le promets, Ormi. Je serai toujours là pour toi. Je me demande où est ma mère. Si quelqu'un nous trouve ici, nous aurons de sérieux ennuis là. Viens ici! Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, reine de Jansi! Dépêche-toi! Pourquoi ne marches-tu pas aussi vite que tu parles habituellement? Sinon tu pourrais conquérir le monde, maman. Tu n'as rien pu faire à Mumbai. Pourtant, Samrat, c'est toi qui rêves de conquérir le monde à nouveau. Arrête de rêver. Au moins moi je rêve toujours, d'accord? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je prenais des choses chères de la maison, car nous devons prendre tout ce que nous pouvons avant de rentrer à Jansi. Oui. Tu prends des décisions intelligentes parfois, mais malheureusement ce n'est pas souvent, maman. Allez, partons, nous ne devrions pas rester ici plus longtemps. Et qui va prendre ça? Allez, porte-le, et fais plus vite que ça. Allez, prends-le, maman.
Je savais que tu essaierais de fuir, Samrat Singratod. Où vas-tu donc? Que fuis-tu comme ça? Urmi, s'il te plaît, laisse-moi partir. Urmi, je te supplie de nous pardonner et j'aimerais que tu nous laisses partir. Madame Ratod, mais que faites-vous? Comment puis-je vous laisser partir tous les deux? Vous aimez tous les deux vivre une vie de luxe et diriger tout le monde. Vous avez dupé cette maison. Et là, vous ressentez le besoin de vous enfuir? Ça n'a pas l'air du tout correct. Ce ne serait pas juste. Comment puis-je vous laisser partir? Non, non, je ne peux pas faire ça. Écoute-moi bien, Urmi. Tu voulais que je m'en aille, n'est-ce pas? Je n'ai plus rien à faire ici. Tu voulais que je sorte de la vie de Tani. C'est ce que je fais, voilà, je pars. Je ne reviendrai plus jamais ici à nouveau, je peux te le promettre ça. Tu vas devoir revenir, Samrat, et tu le feras. Parce que tu as toi-même bloqué tous les moyens pour t'enfuir. Maintenant, tu ne peux plus partir. Où vas-tu aller, dis-moi? Eh bien, je sais très bien que tu racontes n'importe quoi. J'y vais et personne ne pourra m'arrêter. La police. La police? Si tu penses t'enfuir, mon ami, cette fois-ci, eh bien la police pourra te poursuivre. Vas-y. Et pourquoi la police me poursuivrait-elle? Je pense que tu as oublié. Mais moi, je me souviens très bien, Samrat Singratod, qu'un homme de main que tu as engagé a été tué dans ce jeu auquel tu joues. Et tu es celui qui a déplacé son corps. Je n'ai pas tué cet homme. Attends une seconde, mais comment est-ce que tu peux savoir ça, toi? Que j'ai déplacé son corps, comment? Je sais tout sur toi, Samrat. J'ai abattu ton homme de main. Il est mort maintenant. Et tu as dû enterrer son cadavre. C'est seulement une des choses pour laquelle tu vas devoir payer, Samrat. La police enquête en ce moment. Je sais que tu es déjà au courant. Si je décide d'envoyer ça à la police, ils pourront, j'en suis sûre, te poursuivre partout dans le pays, Samrat. Alors maintenant, décide. Que veux-tu faire, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Urmi? Tu es venu dans cette maison par toi-même. Mais malheureusement, tu ne peux plus partir quand tu le souhaites, Samrat. Urmi, je pense que c'est le moment parfait. Nous devrions dénoncer Samrat. Ainsi l'affaire se terminera une fois pour toutes. Ishan, c'est ce que j'avais imaginé. Mais après ça, Ishan, j'ai pensé que nous le punirons et qu'il subira la punition. Mais ça ne changera pas sa façon d'être. Il n'arrêtera pas de nuire aux innocentes personnes. Peu importe la souffrance qu'il endurera, il a déjà passé plus de 5 ans en prison, mais ça ne l'empêche pas de faire du mal aux gens. Il n'arrêtera jamais de détruire la vie des gens, même si nous le rejetons hors de cette maison. Que penses-tu qu'il va se passer? Samrat reviendra et visera d'autres femmes comme Tani et moi, et il rejouera avec qui il veut, et personne ne pourra l'arrêter. Et même si on lui donne la plus grosse des punitions, il ne changera jamais. Ishan, tout ça concerne les mauvaises intentions de Samrat. La question est de voir comment l'aider à se débarrasser de tout ça. Urmi, en fait, tu as raison. Ishan, il est important que Samrat réalise enfin toutes ses erreurs. Il a besoin de se rendre compte qu'il a eu tort durant toutes ces années. Et qu'il est temps de changer. Et après cela, il pourra se débarrasser de ses mauvaises intentions et arrêter de faire du mal aux gens innocents. Urmi, tu as tout à fait raison. Je suis fier de toi et de ta façon de penser. Tu as tellement souffert dans le passé. Mais aujourd'hui, tu ne veux même pas te venger. Je pense que nous devons faire exactement ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. C'est important d'aider. Samrat a pris conscience de chacune de ses erreurs. J'espère simplement, Ishan, que Samrat réalisera très bientôt les erreurs qu'il a commises.
Et qu'il avouera à tout le monde toutes ses erreurs. Et qu'il pourra aussi devenir un bon être humain. Tani. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tani, pendant combien de temps vas-tu être en colère contre moi? Je serai toujours en colère contre toi, maman. Mais dis-moi d'ailleurs, pourquoi ça t'intéresse maintenant? J'aimerais simplement te demander de me laisser tranquille, d'accord? Tu peux partir et parler avec ta très chère belle-fille. Tani. Tani, as-tu déjà essayé de comprendre mes sentiments pour toi, ma chérie? Je t'ai toujours soutenue, peu importe le prix. Et je suis même allée à l'encontre de ton père pour te protéger. Alors si j'ai prévu quelque chose pour toi, c'est que je dois avoir une raison pour ça. S'il te plaît, n'essaie pas de justifier le mal que tu viens de commettre. De plus, tu sais très bien que tu ne peux pas me duper. Pour ton information, je n'essaye pas du tout de te duper, Tani. Je n'ai rien fait de mal en plus, pas vrai? Car j'ai le droit de décider ce qui est le mieux pour toi. C'est de mon devoir, car je suis ta mère. Maman, arrête s'il te plaît. Tu n'as pas à me faire croire que tu m'aimes avec tes paroles en l'air, compris? J'ai finalement réalisé quel genre de mère tu es pour moi. Et dorénavant, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de moi bien mieux que ma mère. Oui, c'est vrai. Je considère la mère de Samrat, qui est en fait ma belle-mère, comme ma vraie mère. Maman, m'avez-vous appelé? Avez-vous besoin de quelque Oui, chose? Ormi. Assieds-toi. Choisis un ensemble de boucles d'oreilles et de bracelets pour toi. Maman, je n'ai vraiment besoin d'aucun bijou. J'en ai déjà tellement, vous savez. Je veux dire... Anirudh? Écoute, Ormi, tu nous as donné d'excellentes nouvelles. Et tu vas nous donner bientôt un précieux cadeau. Alors nous devons te rendre cette faveur en te donnant aussi un très beau cadeau. N'ai-je pas raison? Papa. Écoute, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir? Et après, tu choisis un ensemble pour toi. Allez, Allez, tout le monde insiste, Ormi. assieds-toi. Papa, tu sais, je veux aussi une paire de bracelets. Bien sûr, s'il te plaît. Choisis une paire. Tu en as tout à fait le droit. Mon oncle, peux-tu me faire une faveur? Peux-tu s'il te plaît faire polir ma bague? Elle est devenue terne. Bien sûr, sans problème. Chérie, attends. Attends, je vais m'occuper de la faire polir. Choisis les bracelets que tu veux. Samrat, il va la faire polir et il va faire ça très bien, hein? Chérie, écoute-moi. Ton père et ta mère l'ont convoqué ici aujourd'hui. Il est là spécialement pour Ormi. Choisis ce qui est sur la table. Tu peux me la laisser, je vais la faire polir, ne t'en fais pas. Pourquoi ne regardes-tu pas ces bracelets? Ils sont très beaux. Tu vois? C'est bon, Samrat. Ce n'est pas un problème, il peut le faire. Il a raison. Nous pouvons la faire polir pour toi, ce n'est pas un problème. Ne t'inquiète pas, car nous allons faire polir ta bague plus tard, d'accord? D'accord, très bien. Quelque chose ne va pas avec la bague, c'est certain. C'est une bonne raison pour apprendre la vérité. Tani, je dois dire que j'aime vraiment beaucoup ta bague. J'aimerais vraiment beaucoup avoir une bague pareille. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr que tu peux, Ormi, avec plaisir. Merci. Monsieur Sonny, pouvez-vous faire une bague identique pour ma magnifique belle-fille car elle l'adore? Oui, bien sûr. Voulez-vous, madame, s'il vous plaît, simplement me montrer cette bague? Attends, chérie, ne fais pas ça. Je veux dire, ne lui montre pas, sinon elle aura une bague similaire. Elle peut quand même s'en choisir une autre. Samrat, ce n'est pas grave. Tenez, la voilà.
Voulez-vous le même modèle? Oh oui, exactement la même. Voulez-vous une bague en or? Quel genre de question est-ce? Bien sûr que nous voulons une bague en or. D'accord. D'accord, d'abord dites-moi. Voulez-vous aussi de faux diamants, madame? Mais qu'est-ce que vous dites là? Mais ce sont de vrais diamants? Monsieur Sonny, s'il vous plaît, expliquez-vous. Cette bague vaut 1 million de roupies. Je l'avais moi-même achetée à Dubaï. Écoutez, monsieur Sina, je suis vraiment désolé, mais vous vous trompez. C'est seulement une simple bague en plaqué or, sur laquelle il y a de simples pierres en plastique. Je peux vous assurer qu'elle ne vaut pas 1 million. D'ailleurs, elle ne vaut même pas 10 000 roupies. Quoi? Comment est-ce possible? Je vous dis pourtant la vérité. Cela signifie que la bague originale a été perdue? Et c'est la bague qu'elle a trouvée qui est fausse? C'est ça? Oui, papa. J'avais bien perdu ma bague, mais Samrat a trouvé cette bague et me l'a donnée. Donc, ce que tu veux dire, c'est que Samrat t'a donné cette bague qui est fausse. Dans ce cas, Samrat connaît la vérité à propos de tout ça. Alors, Samrat, tu as trouvé cette bague, pas vrai? Mais où est la bague originale? Et pourquoi lui as-tu donné cette fausse bague? Veux-tu bien lui répondre? Parle maintenant!